C'est depuis cet espace arboré, au pied des immeubles en surplomb de la caserne Battesti, que la roquette aurait été tirée jeudi dernier contre la gendarmerie. Les enquêteurs s'intéressent à 2 personnes qui se seraient enfuies à moto. Dans le quartier, tous les habitants des immeubles environnants ont été interrogés. Des gendarmes sont venus le soir même, m'ont demandé si j'avais vu quelqu'un, si j'avais vu ou entendu. J'ai dit oui, mais vu quelqu'un, c'est pas possible. Il fallait que je sois vraiment dehors pour voir s'il y a quelqu'un. Vous n'avez entendu que le bruit donc? Que le bruit. Un bruit immense. La roquette est venue frapper contre le mur à côté de cette voiture à 19h50. À la même heure, à Bastia, la gendarmerie de Montésor était également prise pour cible par une roquette à charge creuse. Les enquêtes sont menées par le parquet antiterroriste de Paris. Le commando aurait pu prendre la fuite par cette résidence en face de la gendarmerie. Au sud de Bastia, les enquêteurs ont découvert d'abord un scooter incendié et le lendemain une voiture carbonisée avec un pistolet et une arme longue à l'intérieur. Des prélèvements ADN ont été effectués. Il pourrait s'agir du véhicule utilisé par le commando. Samedi, Manuel Valls s'est rendu sur place. Nous ne pouvons pas être impressionnés. Et beaucoup des gendarmes ici à Bastia comme à Ajaccio m'ont dit on continue, on ne se laisse pas impressionner. Nous travaillons pour la République, pour la loi. Des mesures de protection ont été annoncées. Ce soir à Ajaccio, il n'y avait pourtant aucune présence visible des forces de l'ordre devant les symboles de l'État.